les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles. Elle s'intéresse à la déco depuis longtemps? Ah ben, ça fait 6-7 ans, je pense, qu'elle est dans l'univers de la déco. Alors, c'est une créatrice rock'n'roll. Voilà, d'abord, vous allez le voir. Tiens, regarde. Elle a un look assez rock'n'roll, déjà, d'entrée, avec les bagues, tout ça. Ah, pardon, bon, j'ai voilà. pas vu. Elle travaille à quatre mains avec Florian Claudel. Et elle a une patte, un univers. Il y a vraiment un univers Stella Cadente. C'est doré, il y a des plumes, il y a du rouge. C'est chargé. Et donc, elle refait pas mal de restaurants, notamment à Paris. Un asiatique, nous nous sommes rendus, et un italien. Et vous reconnaissez, c'est-à-dire que l'italien, je ne savais pas qu'elle l'avait refait. Je suis allée manger comme ça, c'est même devenu ma cantine. Et ben tac, c'était... Oui, ça va par ça? Bah oui, ça va. On se gare facilement ou il y a un voiturier? Bah quoi, si on peut plus raconter quoi, si sa on peut vie. plus raconter sa vie maintenant. J'adore le propriétaire, Michele, bien sûr. voilà. Bon, bah on regarde. Mais elle a oublié la mais mode. là, je me tais. Elle a oublié la mode ou pas? Ou elle Ah continue? non, elle continue la mode, mais bon, elle le raconte. Ok. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire condenser. On m'a Oui. dit, dépêche-toi, regardez. Ah, ok. Avec mon associé, on développe vraiment l'univers Stella Cadente depuis un certain nombre d'années. Et souvent, on se dit, bon, allez, là, on va faire un truc complètement différent. Allez. Et puis à la fin, finalement, on fait quand même des choses qui sont reconnaissables. Qu'on fasse de la décoration, des vêtements. On retrouve toujours finalement cette même gamme de couleurs qui est un peu identique et identitaire. Et puis des matériaux emblématiques comme effectivement la feuille d'or, la plume, le strass, la paillette, le cuir. Toutes ces matières-là sont des matières qu'on utilise aussi bien en décoration qu'en mode et qui font la signature Stella Cadente. On intervient toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on est énormément à l'écoute de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et selon son souhait, on essaye vraiment de s'adapter. La personne qui a cet endroit et qui a plusieurs restaurants asiatiques dans Paris voulait avoir quelque chose de vraiment dans la tradition hongkongaise. Donc on a travaillé autour des codes des restaurants chinois de Hong Kong, un petit peu autour de l'univers 1930, des fumeries d'opium, toute cette iconographie qu'on a chacun dans notre tête et qui vraiment a été très inspirant pour nous. L'idée, c'était vraiment de garder cette signature qu'il y a chez Lee et de pouvoir travailler autour des codes. Donc beaucoup de bois foncé pour avoir un côté comme ça un peu enfermé. Et puis en même temps de l'or. Donc ici, on est dans une sorte de verrière qu'on a entièrement recouvert à la feuille d'or et qui se patine au fur et à mesure du temps. Donc on va bientôt arriver, d'ici 6 mois, 1 an, à quelque chose d'un peu mystérieux. Et ça fait partie des choses qu'on aime beaucoup développer en décoration. Nous, on cherche vraiment à développer notre univers en relation avec les gens qui vont l'habiter, en relation avec les gens qui vont l'exploiter. Et finalement, ça marche parce que les gens sont heureux dans nos espaces, comme ils sont heureux dans nos vêtements. Donc, le bonheur de la personne qui va utiliser l'espace, ou le vêtement, ou l'accessoire, ou le parfum, est aussi important que le résultat final. Très bien. Voilà.